Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon bilan de lecture du mois de juillet 2025. Oui, j'aimerais bien être à jour et vous publier ça à la fin du mois réel, mais en ce moment je n'y arrive pas, alors on y croit, on croise les doigts, la prochaine sera la bonne, espérons-le. On commence directement avec mes réceptions de services de presse. Tout d'abord, j'ai reçu Ce qu'elles m'ont laissé de Jennifer Savina en auto-édition. Il s'agit du tome 2, enfin plutôt du tome compagnon, d'un de mes gros coups de cœur de cette année que j'ai eu au mois de janvier, après quoi elle court, et j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai réceptionné Ada, la partie 2 de Nox, toujours en auto-édition. J'ai lu le tome 1 récemment, il s'agit d'une mafia romantasy et j'ai très hâte de me replonger dedans. Troisième service de presse reçu ce mois-ci, il s'agit de La sorcière écarlate de Laurie Lico Albanaise chez Hauteville. La couverture est superbe, le résumé me tente beaucoup. Le seul truc qui m'embête, c'est que a priori c'est un tome compagnon de La lettre écarlate qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc j'espère que ça va pas me porter défaut, en tout cas j'ai très hâte. Et en dernier lieu, j'ai reçu en numérique le tome 2 de la saga Run for a Life. Vous savez que j'avais eu un énorme gros coup de cœur pour le tome 1. Oui, en numérique, vous avez bien entendu. Moi qui ne lis pas du tout en numérique, je supporte pas ça. Oui, c'est un numérique. Alors, pour la petite histoire, en fait, l'autrice avait fait un appel à partenariat ponctuel pour recevoir le service de presse de ce roman sur son réseau Instagram, en story. Vraiment, je suis tombée dessus par hasard. Parce que je la suis régulièrement et tout, mais je vois pas toutes ces stories. Et là, pour moi, j'ai vu ça, j'ai dit oulala, non, c'est pour moi. Donc j'ai participé à cet appel à partenariat, croyant que c'était un service de presse papier. En fait, quand du coup je l'ai reçu en numérique, je me suis dit mince, est-ce que je le lis, est-ce que je le lis pas, comment je fais? Et je me suis dit en fait, je suis tellement contente d'avoir été prise du premier coup, tellement contente de pouvoir le lire en avant-première que allez, je vais faire un effort. Donc, je prévu de le lire le mois prochain, donc je vous en parle dans la prochaine vidéo. Voir comment mon expérience de numérique sur mon téléphone, sur l'application téléphone, parce que je sais que déjà je vais avoir mal aux yeux parce que c'est sur mon téléphone, c'est pas sur une Kindle, donc déjà il y a ce problème là. Mais bref, on s'en fiche. Je vais le lire en numérique, on va faire l'expérience et je vous en parle dans la vidéo prochaine. Ensuite, j'avais encore une carte cadeau à utiliser suite à mon anniversaire le mois dernier. Et donc avec celle-ci, je me suis procuré 4 livres. Donc, le tome 1 de cette trilogie, Stolen Secret de Elodie Solar chez Addictive. Elle me tente beaucoup. Je l'ai vu beaucoup passer sur la chaîne de Dory, sur le TikTok de Léa, etc. Ça me tente énormément, donc je me suis pris, on verra. Ensuite, je me suis pris également un tome 1 d'une saga, encore oui, d'une trilogie qui me tentait énormément chez Talent Édition, cette fois de Luna Joyce, et j'ai trop hâte. J'ai vu qu'il y avait des illustrations et tout à l'intérieur. Pépite. Ensuite, je me suis pris également Où tu seras reine de Cristal Duchamp chez Verso. Il me tente beaucoup, j'adore cette autrice, vous le savez, donc vivement que je le sorte de ma palle. Et une maison d'édition et une autrice que je voulais absolument découvrir, Rose Mallet avec Et ensuite le silence aux éditions du Gros Caillou. Trop hâte de le lire. En plus, je me suis pris un roman, de cadeau à moi. Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, il s'agit d'une réédition chez Stock. J'adore cette couverture, je l'ai découvert en fait, j'ai été grave influencée par Sarah sur son compte. J'adore les lectures qu'elle propose, ses avis vraiment détaillés, etc. Et donc ce roman me faisait extrêmement de l'œil. Et on est ici sur une dystopie féministe, je dirais, comme ça. Trop hâte de le lire. Il est pas très long en plus. C'est très aéré à l'intérieur et tout ça, donc j'espère pouvoir le sortir bientôt. Et ensuite, en dernier lieu, j'ai reçu une précommande que j'avais faite en auto-édition au mois de juin et je l'ai reçue fin juillet. Il s'agit de À en perdre haleine de Sweet Pearl Girl en auto-édition. Donc l'objet livre, il est juste splendide. Le résumé me tentait énormément. On est ici sur des courses de rue illégales. Le petit colis était livré avec ce petit masque à l'effigie en fait. Je vais vous montrer en fait l'overlay. Attendez que je le retrouve parce qu'il y en a un, je peux pas vous le montrer parce que c'est interdit au moins de 18 ans. Voilà, c'est le masque qu'elle porte ici. Après on avait ce petit
dessin là. Il y en a un que je ne peux pas vous montrer parce que je vous l'ai dit, c'est moins de 18 ans. On a ça. Le petit marque-page qui va bien avec. Et on a quand même des illustrations et on a des illustrations à l'intérieur. Et en plus de ça, c'est des pages noires et écriture blanche. Mon premier livre comme ça, je trouve ça trop beau. Même si franchement je pense que ça va coûter hyper cher à l'édition. Il y a des images du coup à l'intérieur aussi. Voilà. Vraiment cet objet livre est vraiment hyper canon. Je suis fan. Voilà pour mes réceptions, services de presse, achats, etc. Je vous laisse avec mes revues lecture. Première lecture du mois de juillet, il s'agit de Son employé de Samantha Aya chez Black Lab. Merci beaucoup pour l'envoi, il s'agit d'un service de presse collaboration commerciale non rémunérée, je vous lis le résumé. Laissez-la entrer chez vous, elle vous mettra dehors. Si Gina savait qui je suis, elle ne m'aurait jamais confié ses enfants. J'imagine que bientôt elle ressentira une pointe d'angoisse et enverra un message à son amie pour que celle-ci confirme que je suis une employée de maison digne de confiance. Et je suis certaine qu'Annie lui confirmera tout ça dans une réponse élogieuse. Parce que c'est la vérité. Je suis irréprochable, une employée exemplaire. Alors franchement, j'ai passé un super moment de lecture. Pour ceux qui aiment Frida McFadden, foncez. Je pense qu'il vous satisfera totalement. J'ai dévoré cette histoire, on a des chapitres courts, le rythme et la plume sont hyper addictifs. On a une double temporalité que j'adore et qui a apporté énormément de plus à l'histoire ici je trouve. Ça tient complètement en haleine. C'était très divertissant et malaisant forcément, comme le doit un thriller domestique. Bien que clairement, au début du livre, je me suis dit, mais meuf, en fait, refuse-lui l'accès ou casse-toi si tu le sens pas, mais reste pas ici, en fait. Mais en fait, si on se dit ça, ben, forcément, il n'y a pas de thriller, il n'y a pas d'histoire, donc ça serait un peu bête. Mais voilà, à part ça, franchement, je me suis régalée, c'était super cool. Même si clairement, je n'aurais pas du tout agi comme elle, soyons clairs. Je pensais avoir découvert le poteau rose dès la première moitié du roman, mais en fait que nenni, en fait c'était pas du tout le cas, même si j'avais quand même deviné certains petits points. Au final la fin, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Après, pour être complètement honnête avec vous, je vous avoue qu'il y a certaines petites choses que j'ai trouvées un petit peu grosses quand même, mais en fait ça revient sur le fait que en fait si elle avait dit non dès le départ, si elle s'était barrée dès le départ, il n'y aurait pas eu d'histoire. Du coup, ça revient un peu au même et finalement, on se dit pourquoi pas en fait. L'histoire colle totalement. J'ai trouvé ces petites choses, ces petits détails un peu gros malgré tout, mais je me suis régalée. J'ai adoré cette histoire et franchement, si vous avez adoré La femme de ménage, Frida et que vous adorez Frida McFadden, franchement foncez, il vaut carrément le détour. Je me suis régalée avec cette lecture, ça se lit tout seul. Un vrai bon petit thriller domestique, très divertissant et c'est ça qu'on veut en fait. Ensuite, j'ai continué le mois avec Je te hais de Marie Capucin aux éditions Cerise d'hiver, mais c'est tout comme si c'était en auto-édition puisque c'est la propre maison d'édition de l'autrice. Il s'agit ici toujours d'un service de presse, collaboration commerciale non rémunérée. Je vous lis le résumé. Un enterrement et de la paperasse. Voilà ce qu'Iris pensait affronter. Elle n'attendait rien de ce père qu'elle avait déjà rayé de sa vie. Pas de peine, pas de surprise. C'était sans compter sur le passé qui n'avait pas fini de parler. Sans compter sur la présence d'une femme mystérieuse au fond de l'église, ni sur les silences pesants d'une voisine acariâtre. Si Iris avait su ce qu'elle allait découvrir, aurait-elle pris le risque de revenir et de faire face aux révélations qui bouleversent? Haïr n'est-il pas parfois une façon douloureuse d'aimer encore? Alors il faut savoir qu'avec celui-ci, ça fera le 3e roman que je lis de l'autrice et franchement, j'étais déjà fan de sa plume, mais là, ça se confirme énormément. Comment vous dire? En fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que l'autrice sort des romans, sa plume, elle monte complètement en puissance. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas, c'est mon ressenti sur ces romans-là. J'ai vraiment l'impression que sa puissance, elle monte au niveau de son écriture. Elle a réussi, comme plus ou moins à chaque fois, en fait, à me happer dès les premières lignes. Alors, si je veux totalement être honnête avec vous, ce n'a pas été le cas sur le premier roman. Je vais vous le montrer d'ailleurs.
Le premier roman que j'ai lu de l'autrice, c'est Le Costume de soie. Même si j'étais pas spécialement attirée par la couverture, le résumé me tentait de fou de par ses thématiques, etc. qui me touchent moi personnellement, certaines du moins. Et ça me tentait énormément. Et franchement, même si j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire parce que la mise en place, je l'avais trouvée un petit peu longue, etc. Mais franchement, à partir de là, on va dire un quart du roman, peut-être la moitié, une fois que j'étais vraiment bien rentrée dedans, j'ai adoré ma lecture et ça s'est finalement fini en gros coup de cœur. Donc comme quoi, c'est pas parce que au début ça met un peu de temps à mise en place, des fois il faut un peu persévérer parce que ça peut se transformer en énorme coup de cœur. Bref, c'est pas le sujet. Donc ça c'était pour le premier livre que j'ai lu d'elle et même si j'avais pas été complètement à fond au début dans l'histoire, ça s'est clarifié par un coup de cœur, donc comme quoi, voilà. Ici, sur ces deux, donc le deuxième de l'autrice et le dernier dont je vous parle aujourd'hui, même si ça n'avait pas été des coups de cœur, franchement j'ai adoré mes lectures, je me suis régalée, ça se lit, mais ça se bouffe en fait. Les pages se tournent toutes seules, c'était vraiment top. Ces romans-là, les trois qu'elle a écrits, sont pour moi incomparables. On ne peut pas les comparer entre eux parce que, de par leur thématique, de par les sujets abordés, de par la façon d'écrire, la façon de voir les choses, ils sont pas comparables. C'est pas les mêmes livres et vraiment, ils sont tous super chouettes à lire et je vous recommande vraiment de découvrir cette autrice si vous ne la connaissez pas encore. Bref, je reviens à Je te hais du coup. Ici, pour revenir à la plume de l'autrice, on a vraiment une plume addictive qui est teintée d'humour et un humour vraiment que j'adore. Qu'on a retrouvé beaucoup dans Tu ne seras pas aussi, il me semble. Un humour assez noir, assez... je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, tout ce que j'aime, clairement. J'ai été absolument surprise par ma lecture, je m'attendais pas du tout à aller là où l'autrice nous a emmenés finalement. C'est encore ici un roman brillant et que je trouve hyper sincère de la part de l'autrice. En plus dans celui-ci, on a une construction hyper originale. On a plusieurs points de vue, c'est-à-dire que plus ou moins à chaque chapitre, à chaque partie, on a la vision d'un personnage un peu différent. On revient de temps en temps à chacun d'entre eux, mais voilà. Et là où vraiment l'autrice, on voit qu'elle a du génie dans sa plume, clairement, parce que en fait, à chaque début de chapitre, donc on a un nouveau... Enfin, pas tout le temps, mais on a un personnage sur lequel des fois on revient, après on retourne à un autre, etc. Mais au début de chaque chapitre, lorsque on change de personnage, il n'y a aucune indication. C'est-à-dire on ne sait pas qui parle, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, etc. Vraiment, on ne sait pas. Mais au bout de quelques mots, c'est-à-dire on va dire la première ligne, on va directement savoir de qui il s'agit. Et ça, je trouve vraiment que ça relève du génie. Parce que pour arriver à faire ça, franchement, chapeau. On a ici finalement une fin absolument déconcertante que je n'attendais pas. Et j'ai trouvé ça trop chouette, vraiment. Ben écoutez, pour conclure ça, je suis toujours autant conquise par la plume de l'autrice. J'ai dévoré cette histoire, j'ai adoré ce roman. Même si, comme je vous le disais, sur le deuxième et celui-ci, je n'ai pas atteint le coup de cœur comme j'aurais aimé, mais c'est une très très bonne lecture. Je me suis régalée, ça se dévore. C'est pas un roman très court, c'est pas un roman très long. Et franchement, à l'intérieur c'est bien aéré, etc. Et ça se lit hyper vite, l'histoire est prenante, il y a du suspense, on sait pas où on va et pourtant on y va. Franchement j'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller. Si vous ne connaissez pas encore cette autrice, je vous conseille et je vous recommande d'y aller, franchement, ça vaut carrément le coup. En plus elle est adorable, vraiment. Et pour vous en dire un peu plus du coup sur ce roman, même si je vous ai lu le résumé, en fait il va traiter ici de l'impact des secrets de famille qui sont enfouis tout autour de notre entourage. Ça parle d'amour, de haine aussi forcément. Et franchement c'est un tout mélangé pour lequel je dis un grand oui et que je vous recommande de foncer et d'aller l'acheter et de le lire parce que ça vaut le coup. Ensuite, j'ai continué mes lectures avec un autre service de presse qui n'est autre que Ce qu'elles m'ont laissé de Jennifer Savina en auto-édition. Je vous lis le résumé. Un roman sur les silences qui traversent les générations et les liens qui nous réparent. À 29 ans, Marjorie est au bord du gouffre. Une carrière en panne, des excès qu'elle ne contrôle plus et une relation mère-fille minée par les non-dits.
Sous ses airs de légèreté, elle dissimule des blessures qui l'empêchent d'avancer. Lorsqu'un événement brutal la secoue, sa mère l'envoie contre son gré en Californie retrouver une grand-mère presque oubliée. Ce qu'elle croyait être une parenthèse forcée devient peu à peu un retour aux origines. Dans les rires, les silences, les souvenirs couchés sur le papier, Marjorie découvre des fragments d'histoire de femmes, sa lignée, ses racines, ses fantômes aussi. De la France aux États-Unis, d'un pan méconnu de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, ce roman explore avec sensibilité la puissance des transmissions invisibles et dévoile les secrets de la résilience des femmes face aux épreuves de la vie. Et si, pour avancer, il fallait d'abord se retourner. Je trouve ça hyper intéressant que, en lecture complètement par hasard, j'ai lu celui-ci après Je te lis de Marie Capucin parce que, en termes de thématique générale, on est plus ou moins sur les mêmes. C'est-à-dire que niveau secret de famille enfoui, etc., on est complètement là-dessus et j'ai trouvé ça super cool parce que, en fait, c'est pas par hasard parce que je lis mes services de presse en fonction de mes dates d'arrivée de services de presse en règle générale, plus ou moins. Et donc, du coup, c'est complètement par hasard que je le lis ensuite et ça m'a fait sourire de voir qu'on était à peu près sur le même thématique de général parce qu'après, les thématiques plus, on n'est pas du tout sur la même chose, c'est pas du tout les mêmes thématiques, etc. Mais celle-là en particulier, c'est quand même un fil conducteur entre les deux romans et j'ai trouvé ça rigolo. Bref, voilà pour la petite parenthèse. Pour tout vous dire, j'attendais ce roman avec grande impatience parce que j'avais eu un énorme gros coup de cœur pour le tome 1 au mois de janvier 2025. Donc si vous voulez mon avis sur le tome 1, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo bilan 2025. Bien que ça soit un tome 1 et un tome 2, ils peuvent se lire complètement indépendamment, sachez-le. Même si je conseille quand même vivement de lire d'abord le tome 1 et ensuite le tome 2, tout simplement parce qu'ici on va suivre du coup Marjorie qu'on suit ici en tant qu'adulte, protagoniste principale. On va la suivre ici enfant ainsi que sa maman et une amie de sa maman. Et le fait d'en savoir plus dans ce roman-là sur son enfance nous explique pas mal de choses par rapport à son comportement, son caractère, etc. en tant qu'adulte. Et je trouve ça hyper important d'avoir les deux dans l'ordre. Bref, en tout cas, si vous avez la flemme, sachez que vous pouvez lire celui-là et pas celui-là et inversement. Mais moi, je vous conseille franchement de lire les deux parce que vous passerez à côté d'une super bonne duologie. Bref, revenons à nos moutons. Je suis toujours autant conquise par la plume de l'autrice. Elle sait m'embarquer à chaque fois dès le début de ses romans et c'est quelque chose que j'adore. On est sur un livre hyper rythmé, j'adore. D'autant plus qu'ici, sur ce tome-là, l'autrice nous a ajouté une double temporalité et en tant qu'adepte de romans historiques, vous savez que je suis une grande fan de double temporalité. Ça apporte toujours du plus au roman quand c'est bien écrit et ça ajoute du rythme, etc. Franchement, c'était top dans celui-là. Je suis fan, clairement. D'autant plus que la partie historique ici nous retrace un pan de l'histoire qui est complètement inconnu du grand public, plus ou moins, hein, qui concerne les États-Unis. Mais je ne vous en dirai pas plus parce que je veux que vous découvriez ça par vous-même. Et c'était vraiment génial. Alors, autant c'est une belle duologie et je vous la recommande chaudement, autant y a des passages qui fait vachement froid dans le dos, que ça soit dans le premier ou dans le deuxième, pour des raisons totalement distinctes. Même si j'ai pas atteint le coup de cœur comme je l'ai eu pour le premier, très franchement, c'est une très très bonne lecture. 5 sur 5, là c'est un 5 sur 5 avec un cœur et 5 sur 5 sans le cœur. Mais bref, ça reste quand même une très très bonne lecture. J'ai adoré cette duologie, je suis fan de l'autrice. Vraiment, si vous ne connaissez pas sa plume, allez-y, allez-y, elle mérite totalement d'être plus visible sur les réseaux parce que pépite. Ensuite, j'ai lu Coloc, Café et Pussy Affinité de Sarah Lynn chez Black Ink. Je vous lis le résumé. Paris s'éveille et moi, je vais me coucher. Les nuits courtes s'accumulent, tout comme mes décisions foireuses. Je n'arrive pas à garder un mec, j'ai abandonné mes études, je n'ai plus un rond, au point de jouer les pickpockets pour pouvoir payer ma part de loyer. La seule certitude dans ma vie, ma famille, celle que je me suis construite avec mes colocataires au caractère bien trempé, habillés Charlize, mes 2 copines et 3 mecs carrément canons. Mais ce n'est pas parmi eux que je trouverai l'homme de ma vie, on ne touche pas au coloc. De toute façon, je ne risque aucun faux pas. Ziggy est comme un frère, Mao n'est pas mon style et Malone m'agace au plus haut point. Enfin, c'est ce que je croyais. Il a suffi d'une seule nuit pour que tout dérape, et quand un 4e gars s'ajoute à l'équation, je ne suis plus sûre de rien.
J'ai démarré ce roman parce qu'en ce moment j'avais absolument besoin d'une lecture good vibe, c'est-à-dire qu'elle soit drôle, légère, sexy, voilà, un truc qui se lit vite, qui nous donne les papillons dans le ventre, qui nous donne chaud, enfin bref, qui nous fait rigoler. Et ce livre-là, clairement, c'est un carton plein, il coche toutes les cases que je voulais, c'est exactement le livre que j'avais besoin en ce moment et je l'ai sorti au bon moment. Alors prenez en compte le fait qu'une fois démarré ce livre, il est impossible à lâcher, donc vérifiez que vous ayez quand même le temps devant vous, parce qu'une fois vraiment que vous l'avez démarré, vous ne pourrez plus quitter le livre. J'ai gloussé comme une gamine du début à la fin du livre, et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Je pense que l'autrice rentre avec un seul livre dans mes auteurs chouchous pour un moment de détente inégalé, que ça soit drôle, sexy, léger, bref, un moment de détente quoi. Même si j'avoue, l'autrice a failli me faire faire une syncope vers la fin du roman, mais franchement c'était bien fait. J'ai ma respiration elle s'est coupée littéralement. Et quand je suis arrivée du chapitre et que j'avais enfin le mot de l'histoire, le fin mot de l'histoire, j'ai tout relâché. Je me suis dit, oh mon dieu, elle pouvait pas nous faire ça. Et en effet, elle nous a pas fait ça. Et tant mieux parce que j'ai eu trop peur. Franchement, c'était tellement bien ce tome 1 que le tome 2 est sorti fin juillet. Et je sais que j'ai pas résisté très très longtemps avant de me lancer dans le tome 2 parce que j'ai trop envie d'avoir la suite. D'autant plus que je sais que ça se passe à Cannes, sur la Côte d'Azur, pendant les vacances, etc. Donc ça va prolonger les vacances après la rentrée et ça va être trop cool. Je pense en toute honnêteté qu'on peut parler d'un coup de cœur pour ce roman. J'aurais pas pensé avoir un coup de cœur encore pour une romance. Mais en fait je pense que chaque livre a son moment. Et s'il est lu au bon moment, ça peut tout faire basculer. Que ça soit une romance, un roman historique, une romantaisie, etc. Il suffit d'être calé au bon moment pour atteindre l'apothéose, clairement. Et celui-ci, du coup, oui, je pense que c'est un coup de cœur pour moi. En tout cas, ça s'en rapproche énormément. J'ai tout aimé dans ce livre en fait, les punchlines, le fun family, ça c'est hyper important pour moi pour me faire craquer. Vous mettez un fun family dans le livre, c'est bon, on m'a perdu. Les personnages sont juste géniaux, si vous voulez un homme capable, Ziggy quoi. Adopter un Ziggy, oui vraiment. Et puis même pas que lui, hein. Ils sont tous top, avec leurs défauts, avec leurs qualités. J'ai adoré les personnages, cœur sur eux, vraiment. Ziggy, je vous parle de lui parce que c'est un des deux protagonistes principaux. On a Kali, la protagoniste féminine, et Ziggy, le protagoniste masculin. On est ici sur un roman choral, donc on est plus sur Kali que sur Ziggy, mais on a des passages où Ziggy parle. Et j'ai trouvé ça génial. Franchement, si vous voulez un personnage green flag au possible, un homme capable à adopter, oui, j'ai débloqué un book boyfriend et celui-là, franchement, je compte bien le garder. Venez adopter un Ziggy, vraiment, je suis amoureuse. Et pour terminer le mois d'août, j'ai lu Ada, le tome 2 de Nox en auto-édition. Alors, vu qu'il s'agit d'un tome 2, je vais pas vous lire le résumé. Même s'il me semble pas qu'il spoil grand chose. C'est quand même une suite, c'est pas un tome compagnon, donc non. Ma philosophie ici, c'est de ne pas lire les résumés des suites, donc je vais pas vous le lire, je vais vous donner directement mon avis. Alors, pour ma part, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était agréable. Bien que, pour être honnête avec vous, j'ai mis un petit peu de temps avant de rentrer dedans, parce que au départ, on comprend pas trop ce qui se passe. Et en plus, ça faisait un petit moment quelques mois que j'avais lu le tome 1. Alors, est-ce que si j'avais enchaîné directement les deux tomes en même temps, un à la suite, ça m'aurait moins fait cet effet? C'est fort probable. Donc, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans. Une fois que c'était fait, franchement, c'est hyper addictif. Je me suis régalée. Par contre, là où ça a pêché pour moi, c'est le fait que de certains événements à d'autres, on passe un peu du coq à l'âne. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur et du coup moi je me suis retrouvée un peu perdue à certains moments. J'en ai discuté avec l'autrice qui est d'une gentillesse incroyable d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la solliciter et à discuter avec elle pour la soutenir, pour découvrir ses livres, etc. parce que elle mérite totalement.
Mais revenons à mon mouton. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'en ai discuté avec l'autrice et en fait, je sais pourquoi elle a écrit ça comme ça. Tout simplement parce que elle voulait faire un effet comme si c'était un film, comme si on regardait un film ou une série. Et, et moi, en fait, c'est ce qui a péché pour moi parce que de mon côté, si j'ai envie de regarder un film ou une série, je regarde un film ou une série et je lis pas un livre et inversement. Après, c'est vraiment personnel à moi. Ne vous arrêtez pas à mon avis parce que je sais que ce genre de choses plaît énormément à certaines lectrices. Ce qui a été le cas, j'ai pu comparer du coup mon avis avec d'autres puisque on l'a lu en lecture commune avec Read With Me. Allez la suivre d'ailleurs, elle est super cool. Et c'était d'ailleurs super sympa de le lire en lecture commune. Parce que du coup, ben justement, on échange avec nos avis qui divergent un petit peu, etc. Il y a des choses qu'on on comprend pas forcément et on va avoir ah ben tiens, nanani, nanana. Enfin, c'est super cool, je trouve, les lectures communes de temps en temps. Et merde, du coup, je me suis perdue, je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, et donc du coup, c'est ces fils conducteurs qui m'ont un peu perdue. Je vous avoue, à certains moments, je me dis mince, mais pourquoi il se passe ça d'un coup Voilà, on passe un peu du coq à l'âne selon moi. Et il m'a manqué ces petits fils conducteurs entre un événement et un autre pour vraiment ne pas me perdre. Parce que moi, j'ai besoin de ça lors de mes lectures pour vraiment visualiser et vivre le moment dans l'histoire, me le visualiser vraiment l'univers, etc. Vivre ce qui se passe en même temps qu'eux. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a joué sur le fait que sur ce tome-là, je me suis un petit peu moins attachée au personnage. Et parce que j'étais un peu détachée d'eux justement à cause de ces petites choses-là qui m'a manqué. Et du coup, j'ai eu l'impression de vivre l'histoire en tant que spectatrice, alors que j'aurais préféré la vivre avec eux, pleinement avec eux. Voilà, je sais pas trop si je m'exprime bien et si vous comprenez mon ressenti, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti moi à ma lecture. Donc même si j'ai vraiment apprécié ma lecture, parce que l'univers est vraiment génial, c'est ma première mafia romantasy, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, c'est super chouette. L'autrice a vraiment une imagination de malade. Vraiment, elle nous sort des trucs, c'est dingo. La fin d'ailleurs, mais elle est insoutenable. Et je savais pas que c'était une trilogie, je pensais que c'était une duologie. Et donc, cette fin insoutenable nous donne carrément envie d'aller sur le tome 3. Et donc, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout au bout de nos surprises en fait. Et pour ceux qui aimeraient se lancer dans cette saga, quand même, petit trigger warning, attention, je préviens, on est sur une mafia romantasy, il y a énormément de violence malgré tout, donc attention à vous. Et voilà pour mes lectures du mois de juillet, on se retrouve bientôt pour mes lectures du mois d'août.